Mademoiselle Noula et les croquettes magiques. Mademoiselle Noula, âgée de 23 ans, aimait par-dessus tout aider ses parents, Maman Noumedem et Papa Tegeka dans les champs de leur village, Focamezo. Elle travaillait du matin au soir, le sourire aux lèvres, car la terre était sa plus grande amie. Mais une fois les tâches du matin terminées, ses après-midi étaient libres. Au lieu de flâner avec ses amis, Noula souhaitait faire quelque chose de plus grand, quelque chose qui lui rapporterait de l'argent et qui serait utile à sa communauté. Elle s'asseyait souvent sous un grand manguier, observant attentivement le va-et-vient des villageois. Après des jours d'observation, d'analyse et de réflexion, une idée lumineuse lui vint. Elle se précipita vers la cuisine pour en parler à sa mère. « Maman Noumedem, j'ai une idée. Je vais inventer une croquette unique, faite à base de maïs et d'arachides grillés. » Les premières tentatives furent un peu chaotiques, mais Noula ne se découragea pas. Elle ajusta les proportions, perfectionna la cuisson, et finalement, une odeur délicieuse emplit la maison. Elle apporta une assiette de croquettes dorées et croustillantes à son père, Papa Tegeka. Il prit une bouchée, et ses yeux s'écarquillèrent de surprise et de joie. « C'est délicieux, ma fille !» s'écria-t-il. La nouvelle de la délicieuse invention de Mademoiselle Noula se répandit comme une traînée de poudre à travers Focamezo. Les villageois, curieux, vinrent goûter les croquettes. Ils furent immédiatement conquis. Bientôt, une longue file se formait chaque après-midi devant la maison de Noula. La demande devint si forte que Noula ne pouvait plus y faire face seule. Elle demanda à ses parents de l'aider. Maman Noumedem et Papa Tegeka, fiers de leur fille, se joignirent à l'aventure. Ensemble, ils travaillaient en parfaite harmonie, transformant la cuisine en un véritable atelier de croquettes. Le succès de Noula dépassa rapidement les frontières de Focamezo. Des commandes arrivaient des villages et des villes environnantes de la province de l'ouest du Cameroun. Pour honorer toutes ces commandes, elle décida d'investir dans un moyen de transport. Chaque semaine, elle parcourait les routes de la province, livrant ses croquettes magiques. Elle rencontrait de nouvelles personnes, découvrait de nouveaux endroits et partageait sa passion. Son entreprise grandissait de jour en jour et sa réputation la précédait partout où elle allait. Grâce à son travail acharné et à son ingéniosité, Noula avait non seulement créé une entreprise florissante, mais elle avait aussi apporté une touche de bonheur et de saveur à toute sa région. Elle était devenue une véritable source d'inspiration pour tous les jeunes de Focamezo. Et tandis que le soleil se couchait, Noula regardait l'horizon, rêvant déjà de nouvelles idées et de nouvelles aventures. Son voyage ne faisait que commencer.